Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de mars. Ça continue de passer à une vitesse, c'est incroyable, hein, mais c'est vrai que à chaque fois on le dit, mais le fait en plus de faire les enveloppes et de faire un bilan chaque semaine, mais ça accélère le temps, c'est un truc de malade. Donc là, allez, on continue. Écoutez, ma semaine s'est bien passée, il y a eu des dépenses, je vais tout vous expliquer en faisant en même temps. Et puis voilà. Alors, on s'y jette direct. Hein. Alors, hop, ça je sais plus ce que c'est. En shopping sur les 30 €, il m'en reste 15. Alors, je regarde, parce que là pour le coup, je me suis fait un petit... je me suis fait une petite pompe pour voir ce que j'ai acheté. Shopping, mardi, 15 € chez B&M. Oui, je suis allée chez B&M et j'ai acheté... J'ai acheté quoi? Ah, il y avait des grandes plaques Lego. Vous savez, les grandes plaques pour faire les bases, quoi. Des 40 cm par 40 cm avec plusieurs petites à 10 €. C'était pas cher. J'en ai pris parce que ça coûtait hyper cher, les plaques de Lego. Voilà. Donc, j'ai acheté ça et j'ai acheté, je sais plus quoi, un bubble tea. Mon fils adore les bubble tea. Donc, quand je vais là-bas, j'en profite, j'en prends. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai dépensé cette semaine avec cette enveloppe-là. Ouais. Déjeuner. Alors, déjeuner, il me reste 5 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai utilisé mardi, quand j'étais au boulot, pour manger. Voilà, j'ai pris un truc qui m'a coûté 5,50 €, donc j'ai pris là-dedans. Et voilà. Loisirs, ben, sur les 30, on a toujours tout. Ça, on n'y a pas touché. Donc, on a bien les 30. Et extra, ben pareil, bon, ben, c'est pas si mal cette semaine. J'avais pas du tout pris le temps de regarder. Encore une fois, j'étais un peu la tête dans le guidon cette semaine et... j'ai pas trop fait gaffe, donc bon bah c'est cool. Donc extra, pareil, j'ai pas touché, j'ai bien mes 10 €. Si on fait le point sur mes enveloppes du mois, alors beauté, je me retrouve avec plus que ce que j'avais mis. En fait, j'ai dû faire un micmac parce que entre du cash, j'avais 20 € en cash dans une épargne. Enfin bon bref, je vous la fais courte. Beauté, j'ai pas utilisé, on va dire en cash. J'ai utilisé mon enveloppe épargne, beauté. Alors, le lundi, j'ai fait quoi? Ouais, je suis allée à la parapharmacie, donc j'ai acheté pour 30 €. Et j'ai été faire mes sourcils à Beauty Success, j'en ai eu pour 10 €. Donc ça, j'ai pris dans mon enveloppe épargne directement beauté. Voilà. Sortie, j'ai rien touché, j'ai rien pris. Et essence, alors essence, il me reste... Tenez, je vais aller récupérer le reste de mes sous. Il me restait 50 €, puis du coup, j'ai fait un plein 50 €. Alors, je m'étais gardé normalement, voilà, ça, essence. Bon, on va se reprendre 50 €. Hop, pour continuer. Pour continuer le mois, vous savez, moi j'ai un budget de 200 € pour le mois. Voilà. Voilà. Et donc, les petits micmacs que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais 20 € notamment dans mon enveloppe épargne voiture. Mais là, comme je sais que j'ai pris rendez-vous pour faire la révision de la voiture que je vends. Et donc, je vais en avoir pour 190 € quoi, en gros. Donc voilà, j'ai ces 20 € là, je les ai récupérés, je les ai mis, les 20 € en cash, je les ai mis dans mon enveloppe beauté ici. Et du coup, les 20 € que j'avais en beauté, en virtuel, je les ai basculés sur l'enveloppe voiture. Est-ce que vous me suivez? Voilà, bref. Ah, c'est tout un truc, hein. C'est tout un truc. Donc voilà, donc ça je me remets 50 € pour... Bah là je vais pas mettre de l'essence tout de suite, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je reprends ma petite pompe. Donc épargne beauté, c'est fait. Shopping c'est fait, déj c'est fait. Et ensuite, ah oui, le mercredi j'ai aussi utilisé mon enveloppe épargne shopping. Parce qu'avec mon fils, on a été... Dans ma ville, il y a un espace culturel Leclerc qui s'est ouvert. Et c'est cool parce que c'est un truc qui me manquait vraiment. Donc on y a été. Et voilà, on a acheté des BD et des petites bêtises. Enfin bref. J'en ai pour 40 €. Là, c'est cool. C'est voilà, mon fils, il a 6 ans et demi, il est en CP. Et donc, l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose, mais c'est génial, quoi. C'est vrai que c'est top, quoi. Donc là, voilà, il aime lire des BD. Donc, on continue, on l'encourage sur cette voie, évidemment. Et voilà. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Et donc, ensuite, j'ai eu, bonne nouvelle, j'ai eu une prime grâce à Audrey. Merci, Audrey. Par Hello Bank. Donc c'était une belle prime parce que ça m'a rapporté 100 €. Et donc j'ai décidé de la
de mettre dans plusieurs endroits. J'ai mis 50 € justement dans mon enveloppe épargne voiture, comme ça. Alors attendez que je vous montre. Comme ça, c'est où? Ah, évidemment, c'est jamais dans celui que je prends premier. Voiture, voilà, comme ça m'a permis de bien monter à 190 €. C'est exactement ce dont je vais avoir besoin pour faire ma révision. Voilà, comme ça, j'ai les sous, j'ai pas à me mettre en négatif là-dedans, donc j'ai mis là-dedans. J'ai mis 10 € dans le fonds d'urgence, comme ça, on passe à 2100 € tout rond. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, mais juste avant, et j'ai mis 40 € dans les 100 enveloppes. Voilà, 40 € dans les 100 enveloppes, ce qui fait qu'on est à 1040. Donc c'est cool. C'est cool. Et oui, je reviens juste sur le fonds d'urgence. Parce que dans ma dernière vidéo, je vous dis que moi, le fonds d'urgence et le fonds d'épargne, pour moi, c'est la même chose. Donc, je dis bien que pour moi, pour l'instant, c'est la même chose. Je mets les deux ensemble. En vrai, c'est vrai que logiquement, il faut avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois, qui représente 3 à 6 mois des charges fixes au cas où on perdrait son travail. Et à côté de ça, on a un fonds d'urgence qui sert pour l'électroménager qui lâche, tout ça, machin. Moi, pour l'instant, je mets tout ensemble parce que j'ai déjà assez de diversifier. Et puis là, c'est quand même des grosses... Enfin, ça peut être des épargnes importantes. Enfin, là, on parle de... Que ce soit précaution, 3 à 6 mois, donc c'est au moins du 3000 €. Fonds d'urgence, on peut aller entre 500 et 1000 €, je pense. Donc voilà. Pour l'instant, je mets tout ensemble. Mais en effet, dès que j'aurai atteint déjà au moins 3000 € sur cette enveloppe-là, à côté, je pense que je commencerai à créer en effet un fonds d'urgence où là, je mettrai tranquillement. Mais là, pour l'instant, vu que je veux vraiment blinder et que voilà... Je mets tout dans une seule et même enveloppe. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. On m'avait posé la question. Il y avait ça. Est-ce qu'il y avait autre chose sur lesquelles je devais revenir? Je ne sais plus. Je crois pas. Et en pièces, attendez, on a regardé. Ah ben j'ai 5 € en pièces. Comme ça, hop, 2, 4 et 5. 5 € en pièces. Elle est où ma petite coupelle? Bon. On va mettre là. Ah ben, je suis bête, elle est là. Hop. On a 5 € ici. Bon, alors on fait les comptes. On fait les comptes. 20, 30, 40, 50, 60. Et bien 65 €, bah, c'est cool. Franchement, là on fait. Ça commence bien là, le mois de mars. Mois de mars. 65 €. Et bien écoutez, trop bien. On continue comme ça. Ah oui, d'ailleurs, je vais en profiter. Je vais rajouter, j'ai vu que ce matin, il y avait mon téléphone qui était passé 5,99 €. Hop. Voilà, il me reste plus. Du coup, j'ai plus que 35 € à passer pour mon appli audio, enfin de livre audio et ma box bijoux. Et puis, bah, après, on est bon, on sera bon. On est dans les clous. En tout cas, ça c'est sûr, on est dans les clous. Allez, tac, 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 on y va. On va regarder tout ça. Dans quoi on va mettre tout ça? Alors, les 5 €, bah, comme d'hab, je m'en garde au moins un que je mets ici. Et si après, j'utilise pas l'autre, on viendra le remettre. Pardon. Alors, donc, on va en mettre un, ce qui fait qu'on sera à 15. Et donc, ça nous monte à 65. Hop. Déjà, on en met un. Là, c'est bon. Ensuite, eh bien, le défi toujours de Noël. Donc là, il faut mettre 10 €. Eh bien, on les met. Hop. 10 €. Comme ça, on est à 15 pour ce mois-ci pour l'instant. Et je rebondis aussi, tant que j'y pense, si hier aussi en commentaire, on me demandait justement par rapport à mes épargnes, voilà, ma façon de faire, le fait de compléter les épargnes et tout. Il y a une personne qui me demandait, mince, enfin pas mince d'ailleurs, elle me dit oui, moi là, je sais pas trop comment je dois faire parce qu'en fait, cette personne avait bouclé son épargne, par exemple, Noël 2025. Et là, elle commençait déjà à mettre dans Noël 2026, alors qu'elle a d'autres provisions, enfin épargnes à prévoir de 2025 qui sont pas complètes. Donc moi je lui disais que, alors c'est ma logique à moi, ma logique veut quand même que ce qui compte c'est 2025 en priorité. Je pense qu'on a largement le temps de mettre pour 2026. Enfin moi personnellement, vous voyez, c'est ce que je mets dans les défis qui va pour 2026. Hein. Donc c'est tranquillement. Et si j'ai besoin par contre en priorité en épargne, je prends pour mettre dedans et voilà. Je mets moins pour 2026, c'est pas grave. Mais je pense que c'est plus intéressant quand même de... Quand on n'a pas complété toutes ces épargnes, on a vraiment des vrais deadlines, que ce soit les impôts, que ce soit la grosse facture de, je sais pas, de régule, que ce soit l'assurance prêt, enfin, ouais, des trucs comme ça.
je pense que c'est mieux de les compléter tout ce qui est 2025 avant de s'attaquer vraiment à 2026. Voilà, surtout là pour Noël 2026, il y a largement le temps. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, mais encore une fois, c'est au cas par cas. Chacun fait comme il veut, la façon dont il se sent le plus à l'aise. Voilà. Nous, on vous montre des petites idées, notre façon de s'organiser. C'est pas parole d'évangile, hein. Chacun a son libre arbitre, chacun choisit et fait comme ça l'arrange, évidemment. On ne dit pas que moi j'ai la meilleure solution et que voilà, non. Hein, chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Donc ça, c'est fait. Les gnomes. Alors des gnomes, j'avais mis 3. Ok, bon, on va remettre 3, mais il faudra peut-être s'exciter un petit peu quand même. Hein, parce que 18, il reste quoi? Il reste 2 semaines. Bon, allez, je vais mettre que 3 cette fois-ci, mais les prochaines semaines, il va falloir s'exciter un petit peu. Hop. Alors, le défi de haut budget que j'adore. Le budget et la personne. Allez là! Fallait bien que ça tabasse à un moment donné. Hein. 12 €. Eh bien, j'ai bien fait de garder ma pièce de 2. Hein, j'ai envie de dire. Hop. Hop, 12 €, ça c'est fait. Ensuite, la lune, je l'avais faite. Ah, alors là en plus j'ai pas de monnaie les gars. Hein. Il y a un peu de monnaie là-dedans, on se tente. Oh, j'ai peur. Je crois que je fais une grosse erreur, 7. Ah, évidemment. Écoutez, on va dire que j'ai fait 8, ok. On va dire que j'ai fait 8, comme ça je mets 10 et je reprends 2. Hein. J'ai pas 7, j'ai que des trucs pairs, on va pas se casser la tête. Hein. Allez, on s'arrange. Donc là, j'ai 16. Allez, hein. Parce que moi, mettre des moins, des dettes et tout, ça, c'est un truc vraiment, moi, c'est pas mon... J'aime pas. La carte à 10 € de Madame Budget, on va attendre un peu. Ici, est-ce que j'ai un billet 10 à récupérer? Écoutez, je vais mettre 10 € dans mes... Vous savez, c'est le défi... donc là, c'est le défi stock, mais moi, c'est pour faire ma 5e semaine. Donc, d'ailleurs, je pense que je me suis plantée quand j'ai fait mes 5e semaines, parce que j'avais prévu une 5e semaine au mois d'avril, mais en fait, je crois que je vais la faire au mois de mai. Attendez, je vais regarder ça avec vous. Parce que au mois de... Alors, attendez. Où est-ce que je l'ai marqué? Vous allez voir quelque chose ou pas? Comme ça en transparence. Au début, j'avais prévu avril 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'en fait, au mois de mai, ma paye tombera le mardi 6 mai. Mais en fait, je peux vraiment attendre. Je peux faire 4 semaines. Et voilà, j'aurai ma paye le lundi ou le mardi, donc c'est bon. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, c'est mai que je ferai en 5 semaines. Voilà, donc ça me rajoute un peu de temps. Bon, voilà. Plaisir, ça attendra. Allez, on va aller aux 1000 €. C'est ce qui nous intéresse aussi. Là, je peux me permettre d'attendre. Il me reste 10 € à mettre ici, donc je vais attendre. Alors. Ici, est-ce qu'on se tente? Pareil, j'ai pas de monnaie, hein, donc bon. 4. Ah ben, ouf, 2. Ça tombe très bien, cette histoire. Donc, on est à 35. Je crois que je vais mettre... J'en profite, je mets mon billet là, en fait. Comme ça, hop. Prends moins de place. Donc, du coup, j'ai 5 € là et il reste 15. Donc là, j'ai... Je vais voir. Attendez, je suis en train de me dire que elle, par contre, j'avais pas fait la petite lune. Ça serait bien que j'en fasse une aussi. Alors, attendez, je vais tout de suite aller faire... Oh là là, et l'hiver, mais ça y est, on est en printemps. J'ai absolument pas fini l'hiver. Ah là, je suis en retard. Ça y est, j'ai pris du retard. Bon. Voyons voir. Déjà, je vais faire ce que... Je vois que vous avez tous gratté. Moi, j'ai pas gratté. Donc, je vais les faire la lune. Mais il me semble que c'était le même montant. Voilà, que l'autre. Donc, c'est 10 €. Ok. C'est 10 €. Bon, là, il faut faire des choix.
Bon, je vais mettre tout de suite ici. La lune, c'est fait. Comme ça, on est à 55. Ça. 2, 4. J'ai 50 et j'ai bien 50 pièces. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Et il me reste 5 € à mettre. Ouais, l'hiver, je suis grave à la bourre, là. Bon, on va les mettre là. Hein. 5. Donc, on a 36. Vous avez réussi, vous, à attendre à le finir, celui-là? On croit qu'on a le temps, mais ça serait bien que, ouais, que je le finisse. Allez, bon ben voilà, ça c'est fait. Hop, on range tout ça. Là, on est bon. Bon ben très bien. Allez, on va faire le remplissage pour la semaine prochaine. Hop, les petits billets. Hop. Et ben j'ai envie de vous dire qu'on repart comme d'habitude. Alors, en shopping, comme d'hab, on prend 30. En déj, on prend 10. En loisir, on prend 30. Hop, et en extra, on prend 10. Et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Bon, bah encore une affaire rondement menée. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne... Alors, attendez. Enfin, une bonne fin de week-end, je vais dire ça, parce que je filme vendredi, mais je vais publier que dimanche après-midi. Bref, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end. On se retrouve très vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a l'offre boostée de Boursobank qui est de retour, où là, c'est au moins 130 € que vous pouvez obtenir directement en ouvrant un compte. Voilà. Donc, si jamais, bref, il y a tous les détails en barre d'infos, comme d'hab. Et puis, voilà, écoutez, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. On se retrouve très vite. Je pense que là, je pense pas qu'on se retrouvera mercredi soir. Je pense qu'on devrait se retrouver que dimanche prochain, du coup. Écoutez, sauf changement, sauf si j'ai une idée d'un coup de vidéo à faire en plus. Mais là, tout de suite maintenant, je sais pas. Je vois pas. Mais voilà, donc je vous dis à très très vite. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt. Bisous.